Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Télésud, mais également ravi de vous retrouver puisque je présente ce tout nouveau programme, Les Engagés. Les Engagés, c'est tous celles et ceux qui ont la capacité de servir les autres. C'est parti, générique. Les Engagés, ONG, association, fondation humanitaire, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir, vous savez, la fondation dont l'influent Jacques Attali, qui est derrière évidemment cette fondation, elle s'appelle Positive Planet. Positive Planet, aujourd'hui, notre invitée, il s'agit de Madame Claudia Ruza. Bonjour. Bonjour Adil. Ravi d'être avec nous pour cette première dans Les Engagés sur Télésud. Vous êtes présidente du directoire de la fondation Positive Planet, fondée par donc, le très influent Jacques Attali. C'est ça, tout à fait. Depuis combien de temps vous présidez cette fondation? Je préside depuis un an, tout juste. La fondation Positive Planet, rapidement, notre mission, nous, c'est de lutter contre l'exclusion, la pauvreté et les discriminations en utilisant l'entrepreneuriat comme un moyen d'émancipation et d'insertion professionnelle, sociale et économique durable. Comment se porte la fondation après de longues années, évidemment, depuis sa création? La fondation se porte bien, la fondation Positive Planet se porte bien. C'est une année qui a été difficile. On a été aussi très impactés, nous, par le Covid, notamment parce que les bénéficiaires qu'on accompagne ont eux-mêmes été touchés par la crise. Donc elle se porte bien, beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté, une toute nouvelle stratégie, mais voilà aussi beaucoup de travail fourni par les équipes. Alors Madame la Présidente, ce que je vous propose évidemment, c'est que l'émission s'articulera de la manière suivante. On va faire un tour d'horizon avec vous autour de l'actualité, évidemment, et de la fondation Positive Planet. On viendra faire votre portrait en quelques minutes, mais aussi on s'intéressera en toute fin d'émission, en toute fin de cette interview de la Fondation Positive Planet. Et tout de suite, maintenant, un petit tour d'horizon, l'actu. Claudia Ruza, Madame la Présidente donc, de Positive Planet. Alors, aujourd'hui, quel constat vous faites évidemment, sur la relation que peuvent avoir les jeunes et les différentes institutions? Nous, notre constat, en tout cas dans les quartiers, c'est que il n'y a rien d'autre, rien de tel que le travail de terrain et de proximité. C'est-à-dire que il y a un lien avec les institutions finalement au travers des associations locales qui sont présentes au cœur des territoires. Il y a parfois une méconnaissance des dispositifs, donc c'est aussi notre objectif à nous, c'est de rapprocher finalement ces institutions des jeunes. Donc ça c'est aussi notre volonté, notre objectif sur les territoires. Et concrètement, on pense qu'il n'y en a pas encore assez de liens, mais parce que parfois l'État, en tout cas les institutions, sont peu présentes dans les territoires fragiles, ou en tout cas sont présentes, mais de manière sporadique. Donc nous, notre objectif, c'est aussi d'être ce lien-là, ce petit maillon qui manque parfois. Quand vous dites le lien, c'est le pont, la passerelle? Le pont, la passerelle, voilà, entre les jeunes que nous, on connaît, et puis les institutions, parce que parfois, on est les mieux placés pour accompagner, puis parfois, non, c'est pas notre métier, donc on va orienter. Donc l'idée, c'est vraiment de tisser un lien très fort entre toutes les structures sur le terrain, entre nous, entre l'État, parce que c'est que comme ça qu'on y arrivera, et même avec les entreprises, d'ailleurs privées, de manière globale. Notre objectif, c'est d'être au centre de tout ça pour vraiment créer finalement un environnement propice à l'insertion durable des jeunes qu'on accompagne, et des moins jeunes d'ailleurs. Qu'est-ce que vous déplorez aujourd'hui dans les quartiers populaires et plus globalement, évidemment, autour de cette jeunesse? Qu'est-ce que je déplore? Il y a beaucoup de choses que je déplore, mais c'est parfois le sentiment d'abandon auquel ils font face, je pense. Après, je ne veux pas faire d'angélisme, je ne dis pas que tout se passe de manière... Enfin, ce n'est pas un rêve ou un paradis dans les quartiers, mais il y a beaucoup de belles choses qui s'y passent. Oui, ce que je déplore, c'est que parfois il y a eu un désengagement, qu'on parle beaucoup de plan banlieue tous les ans, et qu'au final, il n'y a rien qui se fait dans ce sens-là. Il y a d'autres choses qui sont faites, et ça avance. On a eu des appels à projets qui nous ont permis de faire des choses dans les quartiers. Mais c'est pas suffisant. Ouais. En fait, ce qui est pénible, je trouve, c'est qu'on en entend parler à chaque élection. Donc j'imagine que là, bientôt, on en entendra parler. Les jeunes souffrent de quoi, au juste, aujourd'hui, Madame la Présidente? Oui. Je ne voudrais pas prendre la parole des jeunes, mais nous, en tout cas, dans notre métier, dans ce qu'on fait, dans le domaine, parfois ils souffrent de discrimination, parfois c'est une question de code, parfois c'est une question
de méconnaissance des dispositifs. Parfois, c'est un accès au financement. C'est aussi le manque d'expérience. C'est-à-dire, même moi, quand j'étais jeune, on ne peut pas vous prendre parce que vous n'avez pas d'expérience. Mais concrètement, si une personne me la donne, cette expérience. Et de rôle modèle aussi. Je pense que dans les quartiers, vraiment cette notion de rôle modèle, de montrer qu'il y a d'autres gens des quartiers, pas seulement les footballeurs ou les rappeurs comme on a tendance à... Rôle modèle, c'est quoi? C'est l'exemplarité? C'est ça, c'est quelqu'un qui va vous inspirer. C'est-à-dire, c'est comme moi à l'époque, il y avait peu de femmes qu'on mettait en avant dans les cours. C'était souvent des hommes, hein, les chefs d'entreprise ou autres. Et donc ça vient petit à petit, ça. Et il faut faire pareil dans les quartiers. Il faut montrer qu'il y a ce dynamisme-là, cette énergie, cette créativité. Et je pense que c'est ça qu'il faut en tout cas transmettre et partager au plus grand nombre. Est-ce qu'on peut l'appeler l'effet miroir finalement? Oui, c'est ça en fait. C'est un effet miroir qui nous permet de se projeter, en fait, une sorte d'effet miroir à 10 ans, de se dire pour moi aussi c'est possible finalement parce que je viens du même milieu et il y en a qui y arrivent. Donc c'est vrai qu'en ce moment il faut beaucoup plus de volonté quand on vient de quartier, ce qui fait que parfois c'est pour ça, hein, l'égalité des chances, l'égalité des réussites, on pourrait aussi en parler. Voilà, vraiment nous c'est cet objectif-là de finalement, voilà, mettre des rôles modèles, faire un effet miroir, dire que c'est possible, se donner un projet finalement, tout simplement. Claudia Ruza, est-ce que la crise sanitaire aujourd'hui que nous traversons, hein, elle est pénible pour tout le monde, est-ce qu'elle offre une opportunité aux jeunes? Je dirais qu'il y a les deux côtés. Ça peut offrir des opportunités. C'est-à-dire que nous, dans les personnes qu'on a accompagnées, dans les jeunes qu'on a accompagnés, il y en a qui se sont servis de la crise finalement pour hybrider, diversifier leur modèle économique et donc qui sont allés vers d'autres entrées, d'autres portes et donc ça leur a permis d'hybrider. Et puis il y en a d'autres qui sont malheureusement plus touchés encore par la crise. Nous, ça nous est arrivé pendant le confinement de faire appel à nos partenaires pour pouvoir aller faire de la distribution alimentaire, parce qu'au départ n'est pas notre rôle, mais parce que les gens qu'on accompagnait étaient eux-mêmes en souffraient. Donc je pense que c'est... Mais dans les études qu'on a menées auprès des personnes qu'on accompagne, il y en a plus de 50% qui ont dit que la crise a été bénéfique pour eux. Ce qui fait que quand même ça a eu un impact de retravailler le projet, de se remettre en question. Et ça, c'est vraiment l'atout d'un entrepreneur. Et bien justement, vous me permettez une belle transition, puisqu'on va aller à la rencontre justement d'un jeune que vous connaissez, il s'appelle Raïm. Raïm, c'est un jeune entrepreneur, c'est ça? C'est ça, Raïm, c'est un jeune entrepreneur qui vient des quartiers nord de Marseille, qu'on a accompagné pendant des années et qu'on accompagne toujours là maintenant, mais plutôt sur l'aspect ouverture de réseau, développement de son business, et qui en fait a créé une structure de conciergerie privée en faisant travailler des jeunes de quartier. Donc son projet est positif et donc on... Eh bien écoutez, c'est ce que je propose à nos téléspectateurs et téléspectatrices justement de découvrir un jeune entrepreneur. Il s'appelle Raïm. Regardons cela ensemble et on se retrouve tout de suite après pour continuer de parler de Positive Planet. Je m'appelle Raïm Atouman, j'habite à Marseille et j'ai été suivi par Marina Désir du Positive Planet. Alors j'ai créé les Majordomes Service, c'est une société de conciergerie privée pour particuliers et professionnels. L'objectif c'est de pouvoir livrer n'importe quoi, n'importe où, mais pas par n'importe qui. Ce qui me motive à me lever le matin, c'est rendre service. Dans 10 ans, je me vois implanté dans les villes stratégiques de France et d'Afrique. Positive Planet France, ça m'a apporté un réel accompagnement parce que j'avais l'envie de créer une société, mais j'avais pas forcément les moyens, je connaissais absolument rien de tout ce qui est statut, études de marché, business plan. Et ma conseillère de Positive Planet France m'a vraiment accompagné, aidé du début jusqu'à la fin, ça a duré 3 ans et jusqu'à aujourd'hui elle est toujours en contact avec moi. Rien lâcher, quoi qu'il arrive de se donner à 100% pour ne pas avoir de regrets. Accompagnement. Raïm, jeune entrepreneur marseillais, donc si j'ai bien compris, à son tour, lui-même sera l'effet miroir d'une toute nouvelle génération. C'est ça, tout à fait. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Tout de suite, ce que je vous propose, c'est de vous découvrir, vous, la présidente Claudia Ruza. Jingle, le portrait. En quelques minutes, qui vous êtes? Le portrait, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? Monsieur Jacques Attali? Alors moi, si je me suis engagée, en fait, c'est parce que j'ai fait mes études dans les quartiers. Mais donc, en fait, tout naturellement, quand j'ai vu cette opportunité-là, que c'était sérieux, qu'il y avait des possibilités de vraiment changer les choses, je me suis engagée naturellement. Mais j'ai toujours été, en fait,
engagé, ce qui me vaut pas mal de surnoms un peu sympas. Claudia Ruza, Madame la Présidente, vous venez d'un milieu engagé? Oui, je viens d'un milieu, en tout cas, oui, engagé, oui. Complètement, en fait, on peut le dire. Après, voilà, je viens d'une famille immigrée italienne, donc cette venue en France ou quoi que ce soit, ça a forgé aussi, moi, le multiculturalisme et cette volonté de se dire que la diversité est une force et que c'est beau, en fait, qu'il y ait plein de milieux qui se rencontrent. Et voilà, et quand j'ai fait mon école dans les quartiers, je me suis fait plein d'amis et je me suis dit, mais tout ce qui est le racisme ou quoi que ce soit, en fait, c'était vraiment la lutte contre le racisme au départ qui m'a motivée. Je faisais pas mal de manifs et du coup ça s'est prolongé en fait naturellement. C'est dans l'ADN. Ouais, c'est dans l'ADN parce qu'à un moment j'étais pas du tout sur ce chemin-là et puis c'est revenu comme ça en boomerang. De façon logique. Et tant mieux. Ouais. Vous, Claudia Ruza, plus jeune, qu'est-ce qui vous a frappé en étant plus jeune? Est-ce qu'il y a une chose citoyenne, une action humanitaire? Qu'est-ce que vous avez comme ça en mémoire? En mémoire, alors j'étais un peu jeune, mais la marche des beurs m'avait frappé. J'ai aussi qu'on appelle la marche aussi pour l'égalité. C'est ça, la marche pour l'égalité m'avait frappé. En fait, tous ces sujets-là, en fait, qui sont, mais comme maintenant, enfin, je veux dire, même quand je suis moins jeune, c'est-à-dire tous ces sujets liés à la migration, aux migrants, aux réfugiés. En fait, c'est l'inhumanité qui me choque de manière générale, c'est-à-dire que j'ai tendance à, je ne sais pas si c'est de la naïveté, de la gentillesse ou de l'utopie, mais j'ai tendance plutôt à tendre la main quand je vois quelqu'un. Donc tous ces sujets finalement qui vont être contre une autre population, je ne comprends même pas en fait. Concrètement, mon cerveau n'est pas câblé pour comprendre cette inhumanité. Pour moi, c'est de l'ignorance et de la bêtise. Du coup, voilà, c'est peut-être dur, mais j'ai vraiment du mal à comprendre. C'était le portrait, donc en quelques minutes, évidemment, histoire de mieux vous connaître. On va s'intéresser maintenant, si vous voulez, en chiffres, en actions, et puis la Fondation Positive Planète, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? On y va? On y va. Jingle, c'est parti, la Fondation. La fondation fondée par Jacques Attali, Positive Planète, l'exclusion est un problème, l'économie positive est la solution. C'est la devise de votre fondation? Oui, tout à fait. Ouais. Ça signifie pour nous qu'en fait, c'est qu'en traitant le problème de manière systémique, globale, qu'on arrivera à changer les choses. C'est-à-dire vraiment l'économie positive, en fait, c'est une nouvelle économie presque. C'est au-delà du capitalisme, c'est que chaque action soit vertueuse, positive dans le sens social, écologique, oui. Même financier. C'est-à-dire on n'est pas contre l'économie, on veut juste une économie plus juste et plus solidaire qui donne la place à chacun d'entre nous. Eh bien, découvrons tout de suite Positive Planète, évidemment, en quelques minutes. Regardons tout cela ensemble, à tout de suite. En Guadeloupe. Je suis arrivé en France en 98. À la base, c'est pas mon secteur. Je suis dans l'hôtellerie-restauration. Et depuis peu, je me suis mis à mon compte et j'ai créé ma marque de vêtements. Voilà, j'ai grandi à Bobigny. Mon cabinet se trouve à Bondy. Donc pour vous dire, dans les quartiers nord de Bondy. Et pourtant, ça marche très bien aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que le basket, le rap. Je me suis jamais mis dans le pourcentage des gens que voilà, qu'on dit c'est la banlieue, il va pas réussir, lui il ne peut pas, moi je peux réussir comme tout le monde quoi. On m'a parlé de Positive Planète, je m'y suis présentée. Ça a été mon épaule, ça a été mon épaule dans la création de mon entreprise. Si on a vraiment une passion, on est déterminé, on a un vrai truc, il vaut mieux le faire. J'invite tout le monde à le faire. Après c'est à chacun de se motiver et de se donner, de se procurer la réussite finalement. Il y a une phrase qui a retenu mon attention, Madame la Présidente. Une jeune entrepreneur qui dit « la réussite, il faut aller la chercher ». C'est en quelque sorte ça? Oui, il faut se donner les moyens, il faut se motiver. Ça, c'est la base, on va dire, tout ce qui est le travail sur les compétences douces, comme on l'appelle.
Bien sûr, il faut aller la chercher. En fait, personne va venir toquer à votre porte pour vous dire allez, c'est pour vous. Non, il faut tout donner, il faut se battre et comme ça, il y aura des opportunités qui arrivent. Madame la Présidente, est-ce que ce qui a motivé aussi évidemment la création de Positif, de la fondation Positive Planète, c'est aussi en 2005, je ne vous l'apprends pas, la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois qui a provoqué une vague de révolte en France. Est-ce que c'est en quelque sorte évidemment cet événement, ce malheureux événement qui a provoqué la création de votre fondation ? Oui, ça a été en fait un élément de plus, un élément déclencheur. Ça faisait un moment qu'on y pensait, puisqu'on avait déjà des activités à l'étranger. Mais c'est vrai que ça a précipité notre décision, puisqu'on était proche de pas mal d'associations de quartier qui faisaient un gros travail. Et on s'est dit qu'il y avait aussi beaucoup de problèmes en France, finalement, et que c'était pas normal de ne pas agir dans notre territoire. Donc ça a précipité, puisqu'on a trouvé ça en fait injuste, inadmissible et déroutant, quoi. Vous dites régulièrement, lutter contre l'exclusion, vous l'avez rappelé en tout début de cette interview, la pauvreté, évidemment, à travers un mot-clé, l'entrepreneuriat positif. Mais c'est quoi au juste ? Alors, l'entrepreneuriat positif, c'est l'aide à la création d'entreprise finalement, qui repose sur 4 piliers fondamentaux et positifs. C'est que l'entreprise soit écologiquement durable, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas d'impact négatif sur la planète, qu'elle soit socialement durable, c'est-à-dire qu'elle soit par l'entrepreneur qui crée, soit par les personnes qu'elle embauche, durable, c'est-à-dire elle va sortir quelqu'un de la précarité et de la pauvreté, économiquement durable, ça veut dire, c'est juste financièrement rentable, c'est-à-dire qu'un projet qui n'est pas viable ne continuera pas, donc n'insérera pas durablement. Et le dernier pilier, c'est le côté gouvernance démocratique, c'est-à-dire que dans et par l'entreprise, que toutes les politiques pour la diversité, la mixité, la place des femmes dans l'entreprise soient justes, égalitaires. Voilà. Donc c'est ça en fait, nous on aide à créer des entreprises qui comprennent ces éléments-là. Mais ça se traduit par quoi ? Justement. Ça se traduit. Donnez-nous, si vous avez un cas de figure. exemple. Absolument, un exemple. Ça se traduit par. Là, il y avait Raïm, par exemple, mais ça se traduit aussi par Jordan Paulbon, un jeune qu'on a accompagné et qui met en place des contenants pour les restaurants recyclables. Mais au départ, ce jeune, il envoie une motivation auprès de Positive Planète ? Non, ou c'est vous C'est différent. Alors, qui allez à la démarche justement de ces jeunes des quartiers. C'est souvent nous on est très proactifs. On a pas mal de prescriptions qui sont entrantes. Ça, c'est aussi le cas. Mais on fait beaucoup de sensibilisation. On est sur les marchés, dans les clubs de sport. On met un barnum à une sortie de métro, à une sortie de RER, peu importe. Et on va aller. Voilà, beaucoup de visibilité. Le but, c'est, vous n'avez peut-être pas d'emploi ou tu en as un qui ne te plaît pas trop. On va t'aider à le créer. Et donc, on travaille comme ça. Mais c'est vraiment, si dans les quartiers, on est derrière notre bureau, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment sortir du quartier, aller se faire connaître, dire que ça existe, et puis aussi avoir une approche. Donc vous, présidente, vous passez votre vie à la rencontre, d'aller à la rencontre de tous ces jeunes des quartiers. Alors, donc vous parcourez un peu la France ? Moi, j'ai pas mal. Vous bourlinguez pas mal finalement. Alors le Covid a un peu freiné les bourlingues, le bourlingage de ma personne, pardon. Mais oui, je suis beaucoup allée sur le terrain. Je suis beaucoup allée sur le terrain, à Marseille, au Havre, en Hauts-de-France, en PACA, et d'aller voir. Et puis j'ai encore des relations moi, avec les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on s'appelle, Raïm, je l'ai eu la semaine dernière au téléphone, j'ai eu Steve, j'ai parfois Nordine et Nadia. On s'appelle souvent en fait. L'idée c'est pas juste vous avez créé votre boîte, bon bah merci, salut, c'est bien pour notre impact et puis c'est fini. Non, l'idée c'est vraiment de développer à terme, de créer des ponts en fait entre des milieux qui se rencontrent peu. Donc voilà. En quelques chiffres, la fondation Positive Planète aujourd'hui, elle représente, est-ce que vous avez des chiffres, le nombre évidemment de jeunes que vous avez accompagnés, est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui et de quoi dispose justement, sur le plan financier, de quoi est-ce que vous êtes doté de moyens pour accompagner justement toute cette génération? Alors en fait sur les chiffres, nous si on prend nos activités en France, donc depuis 2006, on a environ accompagné 10 000 entreprises. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, il y en a 10 000 qui se sont lancés, on a accompagné plus de jeunes, on a accompagné environ 30 000 personnes, puis il y en a qui à un moment se disent c'est pas pour moi l'entrepreneuriat, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, même s'il y en a qui aiment bien le dire, il faut plein de choses pour être entrepreneur. Donc voilà, on a aidé 10 000 personnes, on a un taux de pérennité de plus de 60% à 3 ans,
un taux d'insertion professionnelle de 87%. Qu'est-ce qu'on a comme... Il y a aussi quelque chose qui est, on va dire, bénéfique pour tous. Et il y en a la moitié qui quittent les minima sociaux après avoir bénéficié de nos services. Du coup, à la fois, c'est bien sûr intéressant pour la personne qui crée, mais c'est aussi que pour la collectivité, ça crée de la croissance, finalement, en tout cas des dépenses, des coûts évités. Et donc, on est aussi très fiers de ce chiffre-là. Après, nous, sur les financements et notre manière d'agir, on en a beaucoup, mais il nous faudra encore plus. Vous êtes doté de combien d'un budget de combien aujourd'hui ? Budget, alors si on prend le budget compilé de toute la partie non-profit chez nous, on est aux alentours de 6 millions, 7 millions. Donc c'est un budget qui est quand même conséquent. On n'est pas une petite asso, mais il y a besoin de faire plus. Les besoins, ils sont immenses. Donc, ils émanent de l'État exclusivement ou Ils émanent alors à peu près à 65% des bailleurs publics. Et puis le reste, c'est des entreprises privées. Donc des grands groupes, AG2R La Mondiale, BNP Paribas pour ne citer que, mais il y en a plein d'autres qui nous soutiennent pour financer notre action. Voilà, donc, mais il y a aussi d'autres choses que nous on fait. On organise notamment deux événements pour lever des fonds, pour hybrider notre modèle économique. On en parlera effectivement tout à l'heure. La Fondation Positive Planète aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs à vos côtés ? On est environ une centaine. Grosse équipe. Ouais, voilà, grosse équipe, ouais, effectivement. En tout, voilà, on est une centaine. Il y a 70 à 80 collaborateurs sur le terrain. Et le reste, c'est plutôt les fonctions qui Bravo. Ouais. Non, il y a du monde, Mais il y a du beau monde derrière. Il y a du beau monde, ouais. Il y a des gens c'est du engagés. management aussi, tout ça. C'est beaucoup de management, mais c'est des gens engagés. C'est totalement différent de moi qui viens du privé. C'est totalement différent d'une entreprise privée, mais il y a un engagement qui est incroyable. Et puis, juste, on se réveille, on sait pourquoi on se lève, quoi. Donc, c'est important. Madame la Présidente, Positive Planète, c'est aussi l'entrepreneuriat positif, on en a parlé, mais c'est aussi l'entrepreneuriat positif féminin, mais c'est également aussi l'entrepreneuriat positif des publics dits invisibles. Ouais. Alors, parlons-en en quelques mots. Alors, ils sont bien visibles, pourtant, mais c'est comme ça qu'ils sont définis. C'est des gens qui sont peu touchés ou pas touchés par les dispositifs existants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas chez Pôle emploi, par exemple. Ils sont parfois bénéficiaires du RSA, plus plus de 50 ans. Enfin, voilà, ceux qui vont avoir des multiples vulnérabilités. Et donc, on a mis en place un projet qui s'appelle Ose créer ton job, qui vise à implémenter des méthodologies de start-up. On travaille avec un studio d'innovation digitale pour accompagner, pour sourcer. Vraiment, là, l'idée, c'est même plus de créer tant une entreprise, c'est d'accompagner à la construction d'un projet professionnel. Et ces publics invisibles sont bien autour de nous et bien visibles en réalité. Mais il faut savoir les détecter, les accompagner et créer des programmes aussi qui correspondent à cette population-là. On arrive au terme de cette interview. Les engagés. Vous vous sentez complètement investi par ce mot, les engagés ? Oui, complètement. Enfin, pour moi, c'est le sens d'une vie, quoi. J'imagine pas, je serais pas moi si j'étais pas engagée. Et je suis contente d'ailleurs de voir tous ces jeunes qui commencent à aller vers des boîtes, qui s'engagent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire s'ils vous regardent aujourd'hui ? Engagez-vous de quelque manière que ce soit en tant que bénévole chez nous, que ce soit pour travailler chez nous, ou aller gagner beaucoup d'argent dans une entreprise privée, faites-nous un don. Mais aidez-nous. Non, franchement, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Moi, ma vie, elle a pris un tournant complètement différent quand je l'ai mis au service des autres. Donc voilà, c'est ce que je dirais à tous ces jeunes. Madame la Présidente, Claudia Ruza, justement, Positive Planète, c'est aussi des événements, chaque année. Oui. Il y a un événement qui a retenu mon attention, 2 événements, c'est le Positive Urban Festival, mais également aussi, chaque année, vous organisez une soirée caritative au profit des partenaires et des entrepreneurs. Alors, parlons-en justement. D'abord, l'événement qui a été repoussé, me semble-t-il. C'est ça, tout à fait. Il devait avoir lieu le 4 septembre. À cause des contraintes que vous connaissez sanitaires, on a décidé de le reporter probablement à mai 2022. C'est le premier festival, tout simplement, de lutte contre les discriminations et l'exclusion en France, avec un concert qui nous permettra à la fois de lever des fonds pour créer de l'emploi. Alors, il y avait prévu Ayam, Kerry James, Abdel Malik, Lina Mayem et autres. Et puis des conférences en parallèle avec des personnalités connues du grand public, avec des partenaires qui s'engagent autour des 4 thématiques dont on a parlé tout à l'heure, l'écologie, la partie sociale, économique et la démocratie. Voilà, c'est vraiment un événement qui a pour but de montrer finalement toutes les initiatives positives qu'il y a dans les quartiers, que la diversité, vraiment, encore une fois, c'est une force, et de montrer encore une fois
désolé de me répéter, que c'est qu'ensemble qu'on arrivera de changer les choses. Et une date à ne pas manquer pour Positif Urban Festival? Alors, normalement, ça devrait être le 5 mai 2022, mais on espère que ça ne bougera pas. Ce sera normalement le 5 mai. Alors, autre événement, alors là, pour le coup, c'est chaque année, c'est Positive Planète avec cette soirée caritative. C'est ça. Quel est son objectif? L'objectif, il est multiple. C'est d'abord de valoriser les entrepreneurs qu'on accompagne, puisqu'on leur remet un prix, à la fois financier et aussi symbolique. Mais, trophée? Un trophée, ouais. Voilà, un trophée plus un prix financier pour qu'ils puissent développer leur entreprise. Donc vraiment de valoriser finalement leur action, leur projet, puisque c'est eux le cœur de notre mission. Hein. Nous, on est juste là pour donner un coup de pouce. Et également pour nous de lever des fonds pour pouvoir, encore une fois, utiliser ces fonds pour créer de l'emploi. Nous, tout ce qu'on fait a que vocation à être réinjecté dans notre action sociale. Donc voilà, ça aura lieu le 25 novembre au Musée des Invalides. Prochain, au Musée des Invalides, autour d'un dîner. C'est ça, autour d'un dîner avec un petit concert et une soirée conviviale. On devrait normalement bien s'amuser. Donc à ne pas manquer. Merci Claudia Ruza. Merci à vous. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Écoutez, du succès de la Fondation, un changement profond dans les quartiers, et puis de faire que tout le monde prenne conscience que la diversité est vraiment une force. Claudia Ruza, si on doit vous contacter, j'imagine que vous avez un site internet, comment ça se passe? Alors, on a sur notre site internet www.positiveplanète.ngo, vous trouverez toutes les infos sur notre action, et puis il y a aussi mon mail à l'intérieur du site, donc n'hésitez pas à me contacter. Claudia Ruza, vous êtes la présidente du directoire de la Fondation Positive Planète. Merci infiniment. Merci à vous. J'ai beaucoup appris, j'ai évidemment Merci. appris certaines choses là, et on souhaite évidemment longue vie et plein de bonnes choses pour ces jeunes entrepreneurs qui démarrent dans la vie aussi. Hein. Tout à fait. J'ai retenu aussi un mot, c'est ne rien lâcher dans la vie. Ne rien lâcher. Voilà, Raïm il l'a dit d'ailleurs, ne rien lâcher. Je pense que c'est le bon mot de conclusion. Beau mot de conclusion, merci. Merci à vous. Longue vie à Positive Planète. À très bientôt sur Télé Sud, restez fidèles, à très bientôt. Ciao, ciao.